Bonjour, la Minute du CCC est aujourd'hui consacrée aux nouvelles règles relatives au Fonds de solidarité. Le bénéfice du volet 1 du Fonds de solidarité est prolongé jusqu'au 30 novembre 2020 et les conditions d'éligibilité sont également assouplies pour qu'un plus grand nombre d'entreprises en bénéficient. Le fonds s'adresse toujours aux commerçants, artisans, professions libérales, quel que soit leur statut et leur régime fiscal et social. Le dispositif initial est maintenu en l'état pour les mois de mars à septembre 2020. Les aides peuvent être demandées dans les 2 mois de la fin de la période concernée. À compter du mois d'octobre 2020, les critères d'attribution de l'aide sont assouplis. Le seuil d'effectif maximal est relevé à 50 salariés au lieu de 10 ou 20 auparavant selon le secteur d'activité. Les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que l'effectif cumulé soit inférieur à 50 salariés. Le bénéficiaire n'a plus à remplir de conditions de chiffre d'affaires ou de bénéfice. Enfin, la date de création de l'entreprise doit être antérieure au 31 août 2020 pour les pertes constatées en septembre et antérieure au 30 septembre 2020 pour les pertes constatées en octobre. La liste de secteurs d'activité particulièrement touchés est également étoffée. Les secteurs d'activité S1 soumis à des restrictions particulières d'activité tels que l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, le sport ou encore la culture, qui sont listés dans l'annexe 1 du décret 2020-371, incluent désormais, par exemple, les transports routiers de voyageurs. La liste des autres secteurs qui dépendent des précédents, que l'on appelle les secteurs S1 bis, qui sont listés dans l'annexe 2 du même décret, a également été modifiée. Vous retrouverez ces listes d'activités qui sont régulièrement mises à jour sur le site internet legifrance.fr. En synthèse, les modalités d'attribution et le montant de l'aide du Fonds de solidarité volet 1 sont différenciés selon qu'il s'agit d'une part d'entreprises et commerces fermés administrativement qui pourront recevoir jusqu'à 10 000 € d'aide mensuelle, quel que soit le secteur d'activité et la situation géographique. Ensuite, les entreprises restant ouvertes mais durablement touchées par la crise, des secteurs du tourisme, événementiel, culture, sport et les secteurs liés, donc les secteurs S1 et S1 bis, qui peuvent bénéficier d'une aide allant jusqu'à 10 000 € en cas de perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Et enfin, troisième cas de figure, les autres entreprises restant ouvertes mais impactées par le confinement qui peuvent bénéficier d'une aide mensuelle pouvant aller jusqu'à 1 500 € en cas de perte du chiffre d'affaires d'au moins 50%. Nous allons voir en détail 4 cas de figure. Le premier cas concerne donc les entreprises et les commerces fermés administrativement. Entre le 25 septembre et le 30 novembre 2020, elles pourront recevoir une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires allant jusqu'à 10 000 € d'aide mensuelle, quel que soit le secteur d'activité et la situation géographique. La limite est de 333 € par jour d'interdiction. Vous noterez qu'aucune condition de perte de chiffre d'affaires n'est donc exigée des entreprises contraintes de fermer en raison du confinement, y compris pour celles qui feraient de la vente à emporter. Les modalités de demande de l'aide à déposer dans les 2 mois suivant le mois concerné sont inchangées par rapport au mois précédent. Le deuxième cas que nous allons voir en détail sont les entreprises domiciliées dans des zones ayant fait l'objet d'un couvre-feu. Cela ne concerne donc que le mois d'octobre 2020. Ces entreprises bénéficient d'aide si elles ont subi une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires au mois d'octobre. Le montant et les conditions d'attribution de l'aide diffèrent selon le secteur d'activité de l'entreprise. Elles ont droit à 10 000 € maximum pour les entreprises dont l'activité principale relève d'un secteur S1.
Également 10 000 € maximum pour les entreprises relevant des secteurs S1 bis qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à l'année précédente. Et enfin, 1 500 € maximum pour les autres entreprises donc qui sont en dehors des secteurs S1 et S1 bis, à condition d'avoir été créées avant le 30 septembre 2020. L'aide est demandée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Troisième cas, en dehors de ces zones de couvre-feu, les entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise du Covid-19, donc maintenant vous le savez, ce sont les secteurs S1 et S1 bis. Ce sont les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à l'année précédente pour le secteur S1 bis. L'aide est versée au titre du mois d'octobre et de 1 500 € maximum pour les entreprises dont la perte de chiffre d'affaires est comprise entre 50 et 70%. Cette aide montera à 10 000 € maximum pour les entreprises qui ont subi une perte d'au moins 70% dans la limite de 60% de leur chiffre d'affaires de référence. En ce qui concerne le mois de novembre, l'aide est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € pour les entreprises du secteur S1 avec un minimum à 1 500 € pour le secteur S1 bis. Attention! Les aides attribuées aux entreprises ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, d'un couvre-feu, appartenant au secteur particulièrement touché, ne sont pas cumulables entre elles. L'entreprise doit choisir celle qui lui est la plus favorable. Enfin, quatrième cas de figure, les autres entreprises qui subissent une perte de chiffre d'affaires. Les entreprises n'appartenant à aucune des catégories précédentes, mais qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en octobre ou novembre, peuvent bénéficier d'une aide d'au maximum 1 500 €. Dans tous les cas de figure, la perte de chiffre d'affaires est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé pendant la période considérée, octobre-novembre, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur la vente à distance avec retrait en magasin ou livraison pour les fermetures administratives. La différence est donc faite entre ces chiffres d'affaires et, d'autre part, le chiffre d'affaires de la même période de l'année précédente ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 ramené au nombre de jours d'interdiction d'accueil au public. Pour les entreprises créées à partir du 1er juin 2019, des dispositions particulières de détermination de la perte de chiffre d'affaires sont prévues. Pour plus de détails sur ces dispositifs, rendez-vous sur notre site internet cabinetcouturier.fr. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle minute du CCC.